Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des jeux vidéo les plus attendus en 2022. C'est parti! Elden Ring, un jeu vidéo d'action RPG à la troisième personne se déroulant dans un univers de dark fantasy développé par From Software et édité par Bandai Namco Entertainment, issu de la collaboration entre le créateur de jeux vidéo Hidetaka Miyazaki et l'écrivain George R. Martin, créateur de Game of Thrones. Sa sortie est prévue le 25 février 2022 sur PlayStation 4, sur PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Windows. Elden Ring prend place dans un monde ouvert qui pourra être parcouru à cheval. Le réalisateur Hidetaka Miyazaki a expliqué que les joueurs commenceront par une ouverture linéaire, mais finiront par progresser pour explorer librement les entreterres. Le jeu nous offrira à mon avis une magnifique aventure dans un univers sombre, fantastique, peuplé de créatures, et une promesse de magnifiques combats et scènes d'action, mêlant combat direct et stratégie. Ce jeu est très attendu et on a tous hâte de le découvrir. Horizon Forbidden West est un jeu vidéo d'action RPG développé par Guerrilla Games et publié par Sony Interactive Entertainment, prévu pour le 18 février 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. C'est la suite d'Horizon Zero Dawn et se joue dans un monde ouvert post-apocalyptique avec une perspective à la troisième personne. Le premier opus était déjà une dinguerie. Avec son gameplay instinctif, agréable et fluide, mais aussi ses graphismes magnifiques et son héroïne charismatique qui sait nous transporter dans son aventure. Et les musiques, juste sublimes. Pour moi, c'est l'un des plus beaux jeux open world que j'ai pu voir. Alors bien entendu qu'on attend tous impatiemment que le deuxième opus réitère cet exploit de nous surprendre encore par la qualité de leur réalisation. Ici, notre chasseuse de machines se rend dans une Amérique occidentale ravagée par des tempêtes massives et des machines mortelles, et ça promet encore des agréables jours de game. Gotham Knight, 30 juin 2022. Et nous voilà de retour dans l'univers de l'un de nos super-héros préférés, Batman. Jeu d'action RPG se déroulant dans un monde ouvert basé sur Gotham City et développé par W Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment. Le jeu sortira en 2022 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Le jeu se déroule donc à Gotham City, attention petit spoil de Batman Arkham Knight, après la mort de Bruce Wayne et celle du commissaire de police James Gordon. Alors ce seront Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood qui aideront Gotham à lutter contre le crime. Par contre, cet opus Gotham Knights est une histoire originale non liée à la série Arkham, même si c'est W Games Montréal qui a développé Batman Arkham Origins. Gotham Knights sera jouable en solo et en multijoueur grâce à un système de coopération en ligne, pouvant aller jusqu'à 2 joueurs. Enfin bref, hâte de pouvoir combattre le crime à Gotham, pas vous? Légende Pokémon Arceus. Ah évidemment que je l'ai carrément précommandé et évidemment que je l'attends avec impatience. L'aventure se déroule dans la région de Hisui, l'ancien nom de Sinnoh. Il faudra chercher des Pokémon pour participer à l'élaboration du tout premier Pokédex. Et pour vous aider, vous aurez le choix de vous faire accompagner par Brindibou, ou Hérissandre, ou Moustillon. Dans ce jeu, Arceus est à l'honneur et on a hâte de découvrir cette nouvelle histoire. Le jeu sortira donc le 28 janvier 2022 et j'ai hâte. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Peut-être courant 2022. Ah là, on parle d'espoir véritable. Celui de voir la suite de l'incroyable The Legend of Zelda Breath of the Wild sortir assez vite en 2022. Il faut dire que le premier opus est très largement apprécié des joueurs et on sent la volonté de Nintendo pour réitérer le phénomène. Le teaser en dévoile peu, mais dévoile quand même quelques petits trucs, comme une Zelda prenant peut-être une place importante dans le jeu.
Enfin bref, même si le jeu est encore très énigmatique, on l'attend tous avec impatience. A Plague Tale Requiem courant 2022. Un des jeux qu'on attend le plus. Cette suite qui promet du lourd, apparemment encore plus sombre que le premier opus. Souvenez-vous, A Plague Tale c'était ça. Un jeu vidéo d'action-aventure et d'infiltration édité par Focus Home Interactive et développé par Asobo Studio à Bordeaux. Sorti le 14 mai 2019, proposant une immersion dans la Guyenne, en France, du XIVe siècle, en 1348, alors que la guerre de 100 ans et la peste noire ravagent la population. En incarnant Amicia, une adolescente de famille noble, soudainement obligée de fuir son quotidien auprès de sa famille et de ses habitudes, et devant ainsi protéger des griffes de l'Inquisition son frère cadet âgé de 5 ans, un enfant atteint d'une mystérieuse maladie du sang et qui a été longtemps isolé du monde, du nom de Hugo. Ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire est captivante, le script très bien écrit et niveau technique. Le jeu est vraiment une belle réalisation. Les graphismes sont magnifiques, le jeu était donc entraînant, les personnages étaient attachants et la bande-son était immersive. Non, le premier opus était une vraie réussite. Et cette aventure dans cet univers ténébreux a été marquante. Et on a tous hâte de connaître la suite. Personnellement, je l'avais adoré, j'ai hâte que le 2 sorte. Final Fantasy XVI. On sait malheureusement très peu de choses sur ce nouvel opus qui promet d'être un peu plus sombre et un peu plus tourné vers l'action. On ne sait pas quand il va sortir, même si apparemment cela est bien prévu pour 2022. Espérons tout de même que cela ne change pas. Donc l'aventure se passera dans le monde de Valisthea. Ce monde contient 6 cristaux appelés cristomères, produisant de l'éther et permettant aux personnes vivant à proximité d'utiliser la magie. Et on peut voir une nation pour chaque cristal, qui se sont construites autour de chacun d'entre eux. Elles se nomment l'Archiduché de Rosalia, le Saint-Empire de Sangbreak, le Royaume de Valwed, la République de Dhalmekie, le Royaume de Fer et le Dominion du Cristal. Et aussi, chaque nation, excepté le Dominion du Cristal, possède un émissaire, c'est-à-dire une personne dans laquelle réside une entité appelée primordiale, et qui est capable de faire appel à son pouvoir. Le casting principal comprend Clive Rosefield, Joshua Rosefield et Jill Warwick. Et ce que l'on peut dire, c'est que la bande-annonce du jeu promet du lourd. Et je pense que tous les fans de Final Fantasy, dont je fais moi-même partie, attendent avec impatience ce prochain opus. Hogwarts Legacy, courant 2022. Jeu vidéo de rôle développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment en collaboration avec Portkey Games. Prévu pour 2022 sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Windows. On peut dire que ce jeu promet. On incarne un ou une étudiante vivant une aventure au sein de l'école de sorcellerie de Poudlard, dans les années 1800. En plongeant dans un dangereux voyage pour découvrir une vérité cachée du monde des sorciers. On y apprendra à développer ses capacités magiques en lançant divers sortilèges, en préparant des potions et en apprivoisant des animaux fantastiques. Ce jeu en mode solo se déroulera dans un monde ouvert. Et j'ai tellement hâte, j'ai joué à tous les jeux Harry Potter et j'ai juste envie de jouer à celui-là. Et vous alors? Vous l'attendez? Vous aimez Harry Potter? Vous êtes dans quelle maison? Dites-moi tout ça en commentaire, et si vous êtes un moldu, eh bien, oubliette! Diablo 4 courant 2022. Développé par Blizzard Entertainment, il constitue le 4e épisode principal de la série Diablo, faisant suite à Diablo 3, sorti en 2012. Annoncé à la BlizzCon de 2019, il est prévu sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Sauf très mauvaise surprise, l'année 2022 devrait être la bonne pour Diablo 4. 10 ans après la sortie du 3e opus, car en effet, on ne peut pas dire que ce jeu ne s'est pas fait attendre par les joueurs. On commençait même à désespérer, mais Blizzard communique régulièrement sur le jeu et nous promet une version sombre, gothique et médiévale de l'enfer dans ce nouvel opus. Ce jeu vidéo d'action RPG de type hack and slash nous promet une aventure beaucoup plus ténébreuse et lugubre, dans une ambiance sombre et glauque que l'opus précédent. Le principal antagoniste du jeu est Lilith, la fille de Méphisto et mère du monde sanctuaire, qui explorera
différents environnements et combattra des monstres pour gagner de l'expérience, des armes et divers objets d'équipement. Tout cela dans un monde ouvert. Et donc on prend encore son mal en patience et on attend sa sortie tant attendue. Lord of the Ring, Gollum, courant 2022. On est beaucoup à attendre ce précieux. Le jeu, déjà repoussé en 2022 pour amélioration, semble bien prometteur. Tous les fans du Seigneur des Anneaux sont aux aguets pour connaître la fameuse date de sortie. Dans une période située entre sa découverte de l'anneau unique et les événements décrits dans le Seigneur des Anneaux, on y incarnera Gollum dans un jeu d'action-aventure où les mécaniques du jeu seront centrées sur sa double personnalité. L'histoire débute dans la forteresse de Barad-dûr dont Gollum, prisonnier, doit s'échapper. Espérons vite qu'on ait des nouvelles, car moi j'ai vraiment hâte d'y jouer. God of War Ragnarok, courant 2022. Qui aime les jeux God of War, lève la main. Bah ouais, normal, ils sont géniaux. Et bien là, le prochain opus est prévu pour 2022 et c'est aussi une très bonne nouvelle pour cette année. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vous invite avec insistance à jouer à tous les jeux de la série. Et ensuite, voilà une petite description du jeu. Donc, le joueur incarne un puissant guerrier du nom de Kratos, qui se retrouve confronté à un grand nombre d'ennemis qui peuvent être redoutables. Tout cela dans des aventures qui, au début de la série, basées sur la mythologie grecque, puis donc la mythologie nordique ici. Initialement prévu comme exclu PS5, le jeu sortira finalement aussi sur PS4. Espérons vraiment qu'on aura plus d'informations sur le jeu prochainement et qu'il sorte bientôt. Gran Turismo, 4 mars 2022. Le fameux jeu vidéo de course automobile développé par Polyphony Digital arrive très prochainement, le 4 mars 2022. Et ce que l'on peut dire, c'est que cette exclusivité PlayStation met la pression sur Sony tant les attentes sont grandes. Apparemment, ce nouvel opus sera un retour aux sources, ressemblant au 1 et au 4. 420 voitures seraient disponibles au lancement du jeu. Les voitures viendront de tout horizon pour convenir à tous et répondre à nos goûts et nos attentes. Et surtout, on pourra customiser nos voitures avec un grand large choix, car en effet, il y aura énormément d'objets à disposition pour modifier son bolide avec minutie. On aura aussi accès à plus de 90 circuits proposés dès le premier jour du lancement, situés dans plus de 40 pays différents. On pourra également jouer au jeu avec un volant, et ça, c'est pas mal. Alors essayons d'être patients avant de parcourir enfin les routes dans notre voiture customisée. Voilà pour cette vidéo. J'ai dû en oublier, donc si vous avez des jeux que vous attendez impatiemment pour 2022, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.